Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue dans la deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de trois choses très simples. Trois principes bibliques pour atteindre la liberté financière. Et oui, c'est ce que vous me dites. Non, très simple. Trois petits principes qu'on trouve dans la Bible et qui, moi, perso, m'ont aidé et que j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes. Le premier principe se trouve dans Matthieu 6, verset 21, qui nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La première chose à comprendre, c'est que les gars, vous ne devez pas penser que vouloir atteindre la liberté financière, c'est devenir accro à l'argent. Non, c'est pas vrai. La plupart des personnes qui font de l'argent, d'accord, ne sont pas accros à l'argent. Mais en tout cas, elles n'ont pas l'envie d'être pauvres. Ce n'est pas une envie chez elles d'être pauvres. Elles n'ont pas peur d'être pauvres, mais elles n'ont pas l'envie d'être pauvres. Elles ont envie d'être riches. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Tout a des règles. Et l'argent a des règles également. Vous devez avoir le bon focus. Vous devez réellement avoir le bon focus. Il y a des règles pour l'argent et le focus ne doit pas être sur l'argent, mais sur ce qui régit l'argent. Et vous allez commencer à penser différemment. Vous allez commencer à penser comme ceux qui font des grosses sommes. Et là, je vous envoie vers différents ouvrages. Non, je vais prendre celui que je préfère le plus. La Bible. J'ai l'exemple de Salomon. Salomon qui cherchait quoi? La sagesse. Il cherchait vraiment la sagesse. Et Dieu lui dit que par rapport à la sagesse qu'il aura, il aura aussi des richesses. Pourquoi? L'argent est une conséquence positif pour la part des personnes sur un service rendu. Salomon, par rapport à la sagesse qu'il avait, au conseil qu'il donnait au final, il a pu s'étendre. C'est la même chose pour toi. Si tu veux pouvoir atteindre cette liberté financière, tu dois te détacher émotionnellement de l'argent. Tu dois apprendre au final à ne plus vivre pour l'argent, mais à faire en sorte que tu puisses utiliser l'argent à bon escient pour toi. Ta liberté financière commence dans la tête. Tu dois travailler à ce que l'argent ne soit plus le moteur qui t'anime tous les jours. Et là, tu vas me dire, oui, mais Jessie, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça, l'argent. Arrête. On va parler franchement, toi et moi. Si chaque personne est capable de signer un document qui dit que 1 heure de son temps vaut tant d'argent, dis-toi que pour le moment, c'est l'argent qui te contrôle et non pas l'inverse. Très peu de personnes aisées ont une fiche de salaire. Elles ont des dividendes, elles ont des retours sur investissement, mais n'ont pas de fiche de salaire. Pourquoi? Ce n'est pas elles qui travaillent pour l'argent, mais c'est leur argent qui travaille pour elles. Le premier principe, les gars, ce sera d'avoir le bon focus. Et en tant que chrétien, aie toujours ton focus sur Dieu. Aie toujours ton focus sur les règles qu'il met en place pour que tu puisses faire les choses correctement. Je vous enverrai, les gars, Proverbe 1 et Proverbe 2. Pourquoi? Il nous donne des conseils sur les personnes que nous aurons à fréquenter par rapport au butin qu'ils proposeront. Et vous ne devez pas faire de shortcut. Tu ne dois pas avoir des business ou des projets où malheureusement tu violes le droit d'autrui, où malheureusement tu gagnes de l'argent, certes, mais en empêchant d'autres personnes d'atteindre un but précis. Tu n'as pas être dans des business où tu sais consciemment que le service que tu rends n'est pas bénéfique pour la personne en face. Tu ne peux pas. Parce que si tu veux avancer dans une bonne gestion, tu ne peux pas en tant que personne avoir ton focus que sur le pécunier. Tu dois avoir cette envie, d'accord, d'atteindre ce pécunier, mais tu dois être libre dans ta tête. Tu ne dois pas faire les choses pour l'argent, mais tu dois faire en sorte que ton argent travaille pour toi, mais de la bonne manière. Évite les shortcuts. Parce que oui, tu peux avoir de l'argent pour un temps, mais ton but à toi n'est pas d'avoir de l'argent pour un temps. Ton but à toi est d'atteindre ta liberté financière. Donc, d'atteindre la liberté dans tes finances. Donc, ce ne seront plus à tes finances de te diriger, mais ce sera à toi de faire des choix par rapport à tes finances. Et ce sera le premier point aujourd'hui, les gars. Avoir le bon focus. Ne perdez pas le bon focus. Dans votre route vers votre liberté financière, ne pensez pas que tout est acceptable pour atteindre mon objectif. C'est faux. Tout se fait avec des règles. Et malheureusement, ceux qui désobéissent aux règles établies ont un peu de succès, mais pas sur le long terme. Et on les verra au début, les premiers mois, peut-être même les premières années. Mais sous la longévité, elles ne seront plus là. Et atteindre la liberté financière, ce n'est pas la question d'un jour, c'est la question d'une vie. Pendant une vie, on atteint sa liberté financière. Parce que jour après jour, on travaille à se libérer de ses finances. Ce n'est pas le montant qui rentre sur ton compte en banque qui fait que tu atteins ta liberté financière ou pas. C'est ta manière d'être vis-à-vis de l'argent. Et c'est ça encore, avoir le bon focus. Ne laisse pas les choses extérieures, d'accord, t'empêcher d'avoir le bon focus. Tu peux aller atteindre ta liberté financière, mais tes finances ne doivent pas être ce qui te motive, ce qui te force à faire les choses ou ce qui dirige tes actions. Tu dois être maître de toi et de tes finances. Et ce sera le premier point aujourd'hui, les gars. Avoir le bon focus. On attaque le deuxième point aujourd'hui. Le deuxième point aujourd'hui, c'est la discipline. La discipline. Vraiment la discipline. Et le texte qu'on va choisir, c'est Proverbe 16, verset 32. Et le texte nous dit quelque chose de très, très simple. D'accord? Je vais le prendre avec vous. Juste le temps de le lire. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. D'accord? Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes.
Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit en bref, les héros et les conquérants, c'est deux personnes qu'on retient. Tu vois, il y a des noms où quand je vous les donne, vous allez savoir c'est qui. Tu vois, Alexandre le Grand, les empereurs, ceux qui ont... Ok, on voit c'est qui. Maintenant, l'idée, c'est qu'on te dit que si tu es maître de toi-même, tu es encore plus important que ces gars-là. C'est ce que le texte nous dit aujourd'hui, que tu es encore plus important que ces gars-là. Et on se dit non, mais ils exagèrent. Ok. Pourquoi les gars-là ont été au-dessus? Parce qu'ils se contrôlaient eux-mêmes. Parce qu'ils avaient compris qu'au final, tu ne peux pas forcément contrôler ce qui se passe autour, mais toi, tu peux le faire. Quand tu as un objectif, tu ne peux pas décider que ton partenaire va te lâcher, etc. Mais tu peux te contrôler toi. Et la discipline, c'est la compétence qui va permettre à beaucoup de personnes de réussir, mais aussi à une énorme quantité de personnes d'échouer. Pourquoi? Quand tu commences, c'est bon. Tu es content, tu commences les choses, tu as l'excitation du début. Mais 6 mois après, 1 an après, pourquoi tu es toujours là? Je vous dis, on n'est plus excité. On n'a plus cette flamme du début. Mais quand on est discipliné, on sait pourquoi on a commencé. Et on va juste continuer à faire les choses. On va juste continuer jour après jour à mettre les actions en place. Je vous donne des exemples concrets. J'ai commencé le trading, les gars, il y a 3 ans. Enfin, il y a 2 ans et demi. Ok? Il y a 2 ans et demi, on m'a dit, Jessie, écoute, si tu veux réussir en trading, il va falloir passer une demi-heure à 1 heure par jour. J'ai dit, ok les gars, une demi-heure, 1 heure, ça va, tranquille. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu sais, des fois, tu as envie de pas faire cette demi-heure, d'aller faire autre chose. Mais ta discipline, c'est ce qui fera la différence. Je vais vous dire quelque chose. Les moments où, malheureusement, je n'ai pas été discipliné sont les périodes qui m'ont empêché au final de passer les étapes importantes. Pourquoi? Imaginez que votre progression, c'est un bocal que vous remplissez, mais qu'il y a quand même des petites fissures en bas. Plus tu es discipliné, plus tu fais les tâches. Donc, tu remplis ton bocal. Ce que je ne me rends pas compte, c'est que le jour où tu ne le remplis pas, il continue à se vider. Et l'homme est comme ça. Il veut des fois se dire, ah c'est bon, je l'ai vu bien haut, mais tu oublies que ça sort de temps en temps. Et on doit continuer à le faire. On doit être discipliné. Et c'est le conseil que j'ai pour toi. Tu te lances dans des investissements en ligne, forme-toi, mais sois discipliné. Ne fais pas un peu le lundi, pas du tout le reste du temps. Tu reviens 3 semaines après, sois discipliné. Si tu fais 15 minutes tous les jours, fais 15 minutes tous les jours que de faire 6 heures le dimanche. Sois discipliné, sois régulier. C'est vraiment le point important là, la discipline par rapport à ça. Et c'est vraiment des exemples que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais tous ceux que vous voyez réussir maintenant, ils ont commencé 5-6 ans avant, mais ils ont été disciplinés pendant 5 à 6 ans, avec des creux, mais toujours avec des actions régulières, toujours avec des actions hebdomadaires. Et la discipline se joue au jour le jour. Ça, c'est vraiment un point que je veux appuyer avec vous. La discipline se joue au jour le jour. Pour tous ceux qui auront cette idée de commencer un business en ligne, si tu te formes, forme-toi un peu tous les jours. Si tu as des tâches à faire, fais-en un peu tous les jours. Mais ne te dis pas, ah non, fais un peu tous les jours. Parce que réellement, le fait de pouvoir se discipliner soi nous permet d'avoir une longueur d'avance sur beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui, malheureusement pour elles, ce sont les autres personnes qui vont leur dire quoi faire. Mais elles ne sauront pas quoi faire d'elles-mêmes. Discipline-toi. Et l'avantage par rapport à d'autres personnes, de te contrôler toi-même. Parce qu'on a déjà le bon focus. On sait que l'argent va être une finalité. Maintenant, l'idée pour nous, c'est de pouvoir combattre notre plus grand adversaire. Et c'est l'humain s'auto-sabote. Souviens-toi de ces fois où tu es là, ah, je sais que je dois faire ça, mais flemme, peut-être demain, Non, frérot, lève-toi. Et là, je vous fais penser un peu aux phrases de motivation. Lève-toi, tu sais que tu dois le faire, tu sais que c'est aujourd'hui, si tu ne fais pas aujourd'hui. Non, mais les gars, on ne va pas écouter les motivations tous les jours. On doit vraiment avoir cette notion de pouvoir soi-même se dire, je sais que je veux le faire et donc je vais le faire. Et même quand on n'a pas envie, eh bien, on met un pied de plus. On fait un peu plus. On fait un peu plus que la veille. Mais on est discipliné. Et il y a une astuce qu'on m'avait donnée, c'est que des fois, on essaie de se donner de trop gros objectifs directement. Je donne un exemple. Je n'ai pas l'habitude de me lever tôt. Que je me lève, imaginons, tous les jours à 8 heures. Et là, on va se dire, ok, je veux changer ma vie. Je me lève tous les jours à 4 heures. Même ton cerveau, il se dit, what? Calme-toi. Non. Ok, tu veux commencer plus tôt, commence à 7h30, 7h45. Tout petit, pendant une semaine. Après 7h15, 7h, etc. Discipline-toi, mais petit à petit. Ne cherche pas à révolutionner le monde en 2 jours. Sois discipliné. Fais les choses de manière régulière. Dis ce que tu vas faire, mais fais ce que tu dis. Et tu verras que sur le temps précis, tu auras les résultats qu'il faut. C'est le deuxième point pour nous aujourd'hui, la discipline. C'est un des principes bibliques au final pour atteindre aussi cette liberté financière. Ok les gars, donc on attaque le troisième point. Le troisième point se trouve dans Proverbe 13, verset 16. Et il nous dit, l'homme réfléchit, agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie. Le troisième point ici, ce sera l'instruction. Se former. Beaucoup de personnes pensent qu'on va réussir à atteindre quelque chose sans connaissance, par chance. C'est faux. Tous ceux qui ont réussi ont eu un plan détaillé,
pour savoir où ils allaient. Mais le texte nous dit une deuxième chose, c'est que celui qui parle beaucoup, la plupart du temps, fait très peu de choses. On dit que l'homme censé agir avec intelligence, mais l'insensé étale sa folie. On nous dit que par moment, vaut mieux... Ah mais en fait, je fais une vidéo YouTube, je dis aujourd'hui, me faire sa bouche, je n'ai pas parlé. C'est bizarre. Et moi, je me dis, mais pourquoi tu parles? Peut-être que tu es censé. Ok. Non, yes. Le texte nous dit très clairement, d'accord, que l'homme sage agit. Au pire, laisse au moment où on vient de parler là, ils vont rigoler. Non. Oui. Non. Mais si ça va. Fais-moi confiance. Non, je m'enlève ça. Mais oui, c'est bon, ouais. Non, réellement, les gars, le texte nous dit une chose très claire. Beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre de nouvelles choses. Elles vont penser qu'au final, je sais déjà comment ça fonctionne, donc je n'ai pas besoin de me former. C'est faux. D'accord? C'est faux. Réellement, prends en compte que tu ne sais pas toutes choses. Que tu as une marge de progression. Et tant mieux, ça prouve que tu peux atteindre l'objectif que tu vises. Je m'explique. Tu veux être un sportif de haut niveau, ok? Tu te dis, je fais déjà tout, les entraînements, la nutrition. Et là, tu as un mec qui te dit, non, mais frérot, il y a peut-être ça. Il a une longueur d'avance sur toi. Et tu dis, non, mais moi, je sais. Ok, t'as pas compris. T'as pas compris qu'en fait, tu peux toujours apprendre. C'est la personne qui veut atteindre sa liberté financière comprend qu'elle est un éternel étudiant. Que jour après jour, elle va apprendre des choses. Que jour après jour, elle va pouvoir passer des paliers de compétences et de connaissances. Parce qu'elle sait que les choix qu'elle aura à faire pour sa réussite doivent être réfléchis. Donc, doivent être appuyés sur des connaissances, doivent être appuyés sur des témoignages, doivent être appuyés sur des expériences. Vous devez comprendre que réellement, votre liberté financière passera par votre formation. Pourquoi je vous parle de ce livre-là? La Bible, c'est un livre que moi j'ai lu plusieurs fois. Mais je n'ai pas compris toutes les choses la première fois que je l'ai lu. Ça a été par mes expériences et le temps que finalement je me suis rendu compte, ok, j'avais peut-être compris ça, mais il y a un peu plus, mais il y a un peu plus, mais il y a un peu plus. Dans tous les livres que vous lirez, dans toutes les formations que vous aurez, comprenez que vous avez toujours une marge de progression. C'est mon troisième conseil pour toi aujourd'hui. Si tu veux réussir, sois un éternel étudiant. Continue à apprendre, continue à chercher des informations, continue à te former et à t'informer sur le sujet qui t'intéresse. Mais ne pense pas que tu sais tout. Parce que le jour où tu penses que tu sais tout, c'est le jour où ta chute commence. Les gars, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ces 3 petits points avec vous. N'hésitez pas à me proposer au final des sujets pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me partager des versets bibliques qui vous ont aidé vous par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à votre travail, par rapport aux finances, d'accord, et à votre progression. Et je vous dis à la prochaine. Bien sûr les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager si ça vous a plu, de partager aussi si vous n'avez pas aimé. Au moins ça me fera de la pub les gars. Je vous dis vraiment à la prochaine. Ça a été un plaisir, une vraie galère de tourner celui-ci, mais un vrai plaisir. À tout.